satisfait. Avec la crise économique, les plans sociaux dans les entreprises se multiplient. Le plus important prévoit la suppression de milliers de postes à Airbus. Autant d'indicateurs qui faisaient craindre une chute des prix de l'immobilier. Étonnamment, il n'en est rien dans l'agglomération toulousaine, mais le sursis pourrait n'être que de courte durée. Les explications de Christophe Romain et Jean-Pierre Duns. Et je vais vous montrer l'appartement T4 qui se trouve au premier étage. Les visites s'enchaînent pour cet agent immobilier. 8 en 2 jours dans ce bien situé à Cugnot. Les candidats à la location sont nombreux. Pas facile de voir son dossier sélectionné. Pourtant, l'offre locative a progressé de 23% en un an sur la métropole toulousaine. C'est beaucoup, mais bien inférieur à Nantes, Rennes ou Bordeaux. Chez nous, la pénurie de logements est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Le marché est particulièrement tendu, surtout sur ces produits neufs qui attirent les candidats locataires. Ce sont des produits qui sont aux normes d'aujourd'hui d'un point de vue thermique et puis d'un point de vue confort, c'est plutôt agréable. Voilà. Et effectivement, le marché est plutôt tendu. Les loyers restent stables malgré tout, 638 € en moyenne. Un marché de la location soutenu par un secteur de la construction très dynamique. 8000 logements neufs sont sortis de terre en 2019 sur la métropole. Mais les promoteurs s'inquiètent. Depuis le début de l'année, les commercialisations ont chuté de moitié. En cause, la baisse des permis de construire due aux élections municipales et le confinement lié à la crise sanitaire. Les stocks vont baisser de façon drastique et on va avoir peu d'offres finalement. En fin d'année, on risque d'avoir peu d'offres. Aujourd'hui, on est à peu près à 9 mois d'offres. Je pense que les stocks vont baisser et qu'on va presque arriver à 6 mois de stock à la fin de l'année, ce qui est très très peu et ce qui peut avoir comme conséquence une augmentation des prix. Plus le produit est rare, plus il est cher. Des prix qui s'envolent aussi dans l'immobilier ancien, près de 3000 € le mètre carré. C'est une augmentation de 8% en un an. Une situation totalement déconnectée de la conjoncture économique et qui pourrait bien rattraper le marché. On est très surpris du phénomène actuel, donc du nombre des échanges et des prix qui augmentent, qui ne correspondent pas avec une situation économique qui se dégrade et donc des tensions sur le marché du travail. Donc il est fort à parier que ces tensions-là vont contaminer le marché immobilier pour le ralentir et que les prix se stabilisent. Il n'y a aucune raison que le marché immobilier aille bien alors que l'économie locale ne se porte pas bien. De fait, la Fédération du bâtiment de Midi-Pyrénées table sur une baisse de son activité de près de 15% cette année. L'immobilier est corrélé à l'emploi, mais celui-ci évolue dans le temps et dans l'espace. Une étude de l'INSEE publiée aujourd'hui le démontre, Pierre-Jean Frison. Elle confirme aussi que Toulouse et Montpellier restent prédominants pour le marché du travail. Eh bien oui, Frédéric, entre 2007 et 2017, les deux grandes métropoles régionales ont accueilli à elles seules sur leur territoire 80% des nouveaux emplois créés pendant la période. Pas étonnant donc de retrouver Toulouse en tête du classement régional en nombre d'emplois, avec plus de 580 000 postes proposés. La lanterne rouge dans le domaine est également dans l'ancien Midi-Pyrénées. C'est le nord du Lot avec à peine 20 500 emplois. Toulouse qui concentre donc à elle seule plus d'un quart des emplois de la région et qui attire donc des travailleurs venus d'ailleurs. Et oui, on s'en rend compte notamment le matin sur les routes. En revanche, 95% des habitants du bassin toulousain y travaillent. C'est l'un des plus forts taux en France dans ce domaine. Toujours concernant Toulouse, cette étude confirme le poids de l'industrie, plus de 11% des emplois. Mais Toulouse est battue par la zone Figeac-Villefranche avec 22% d'emplois industriels, surtout aéronautiques.